Top 10 des red flags des troubles de la personnalité narcissique. La dernière fois, nous avions vu que ce genre d'individu s'accordait des droits qu'il vous refusait, et notamment avec la fuite permanente des convenances. Ce qui nous amène à notre tout premier point, le manque total de pudeur. Ça va faire partie d'une désacralisation totale du corps. Complètement dans l'axe de la personne qui va oser faire ce que d'autres n'osent pas et qui va se sentir libre par ce biais-là. La personnalité de trouble narcissique va effectivement avoir une jouissance à ne pas se conventionner et à oser montrer ce que d'autres n'oseraient pas. Évidemment, c'est très pénible pour quelqu'un qui n'est pas pudique d'entendre ça en disant alors je suis narcissique, pas uniquement parce que moi je m'en fous d'avoir les seins nus sur la plage, j'ai envie d'être libre, après tout c'est naturel. Ben ouais, mais désolé. Ce qui nous amène à c'est jamais moi. Numéro 2, c'est pas de ma faute, c'est toujours les autres. Les autres, mais c'est vous qui avez un problème, moi ça va. Est-ce que tu es heureux? Parfaitement, je suis parfaitement heureux. Toi qui as un problème. Une forme du déni de la réalité. Comme ces gens-là prennent position par rapport à des émotions qu'ils ont envie de ressentir, c'est-à-dire une dominance ou une domination sur l'autre, sur le sujet, sur la question, une illusion, il va y avoir un travail de reconstruction de la réalité. Ces gens-là fabriquent des arguments au fur et à mesure des conversations uniquement dans le but de prendre une position, un ascendant sur ce que vous représentez à leurs yeux. De sorte qu'ils ne se souviennent pas forcément de ce qu'ils vous disent parce qu'ils se souviennent uniquement de ce qu'ils ont ressenti. Et lorsque vous réévoquez les conversations que vous avez pu avoir avec eux, eh bien, ils ne se souviennent pas ou alors ils essayent de vous convaincre que ce que vous dites n'a jamais eu lieu. Ce qui nous amène à notre prochain point, le gaslight. Le gaslight, c'est quand quelqu'un vous nie avoir dit ou fait des choses qu'ils ont dit ou fait. Ça marche aussi à l'envers. Je t'assure que j'ai fait ça, mais tu t'en souviens pas? Je te l'ai dit, mais je t'ai toujours dit, mais jamais, mais toujours. Et il ou elle arrive à vous faire douter de votre propre mémoire ou de votre propre réalité. Dans la lignée du manque de pudeur, quand le corps est un objet, le sien, mais également celui de l'autre, de sorte que vous allez voir des phrases comme « Ah, moi, j'aime quand on me masse la tête ». On, c'est n'importe qui, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est le massage de la tête. Remplacez le massage de tête par ce que vous voulez. L'important dans cette phrase, c'est la disparition complète du sujet. Que ce soit toi ou un autre, toi ou une autre, c'est pareil. La résistance à la loi va nous amener à une ambiguïté de leur sexualité. Je ne sais pas si je suis Jacques ou Jacqueline, ou je n'ai pas envie qu'on me mette dans une boîte, ou alors au contraire, ah non, je suis né Jacques, je veux être Jacqueline. Pourquoi? Parce que je t'emmerde. Ah, il ne s'agit pas d'une attirance pour quelqu'un, il s'agit d'une répulsion pour quelque chose. Évidemment, j'entends déjà les foules monter avec des fourches et des torches. Ouais, mais alors... Non, je ne vais pas parler d'homosexualité. Ce qui nous amène au manque total de cumulation. Vous ne pouvez pas capitaliser de relationnel avec ces gens-là. Vous pouvez faire 99% de juste et être serviable à souhait. Si vous faites 1% de faux, alors tout est faux et vous serez rejeté immédiatement. Ce que l'on retrouve dans le vocabulaire, le toujours, jamais, tout, rien, on le retrouve dans une polarité émotionnelle, à savoir, ça va être fantastique ou ça va être archi nul. Pas de nuance de gris, toujours dans le 0 ou dans le 1. Ce qui amène bien sûr à des crises hystériques en public, le sans-gêne. En gros, dans tous les cas de figure qui viennent de vous être énoncés, le fil conducteur, c'est lorsque vous ressentez l'envie de dire « Mais d'où tu te permets, quoi ? Mais pour qui tu te prends, en fait ?» Pour celles et ceux qui ont été victimes de personnes souffrant de troubles de personnalité narcissique, vont être soulagés par ces vidéos parce qu'elles vont leur parler. À l'inverse, les personnes qui sont narcissiques vont utiliser la perversion, c'est-à-dire utiliser la totalité des arguments contre moi et mettre en commentaire « Mais d'où tu te... mais comment tu te permets de... Et c'est quoi tes sources et d'où tu... » Il y a toujours, et notamment sur TikTok, la recherche de l'accroche. On va chercher à vous agresser et à vous atteindre, comme je le dis souvent durant mes lives, tous les soirs, pratiquement à 20h. Et il y a toujours la recherche d'une réaction émotionnelle forte pour être signifiant à vos yeux. C'est l'inverse de vous signifier votre insignifiance.
Attention, tout ce qui est perversion, donc là on est dans les structures, ça va être utiliser les 3 formes de renversement. L'opposé, l'inverse et le contraire. Je vous laisse avec ça et je vous dis à bientôt.